Cela prouvait que il avait quelque chose. Il pouvait entendre quelque chose. Mais il lui manquait une orientation. Et à la troisième fois, la Bible dit que lorsqu'il alla encore lui dire, tu m'as encore appelé. C'est là qu'il lui dira, j'ai compris. Cette fois-ci, si tu entends cette voix, tu diras, me voici, ton serviteur t'écoute. Il est important, jeune, que tu puisses savoir écouter Dieu. Amen. Je parle aux jeunes. Est-ce que je parle aux jeunes? Il est important que tu puisses savoir entendre Dieu. J'aimerais que tu élèves ta voix, que tu dises, Seigneur, je veux t'entendre, je veux t'écouter, parle-moi. Que le Saint-Esprit dispose ton cœur en ce moment. Amen. Prie que Dieu te parle. Nous écoutons non la voix des hommes, mais celle du Seigneur. Que lui seul qui sait parler. Et la Bible dit, tout le monde en Israël disait, jamais un homme n'a su parler comme lui. Et ce soir, cet après-midi, il peut encore te parler. Dispose ton cœur, nous prions, que Dieu nous parle. Amen. La jeunesse est vivante. Alléluia. Est-ce que j'ai des jeunes en face de moi? Amen. Là, vous avez pris 50 plus tout d'un coup. Est-ce que j'ai des jeunes en face de moi? Amen. Est-ce que j'ai des jeunes qui aiment Jésus? Amen. Si tu aimes Jésus, est-ce que tu peux faire une offrande d'acclamation au roi des rois? Le Seigneur est bon. Il est bon. Le Seigneur qui est dans Jérémie. Jérémie 1. On va juste lire et après je commencerai. Est-ce qu'on peut lire la parole de l'Éternel? Parole de Jérémie, fils d'Ishka, l'un des sacrificateurs d'Anoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel fut adressée au temps de Jojas, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Jojas, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur, Éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Voilà, on est entre nous la jeunesse. Moi, quand je parle à la jeunesse, ce n'est pas comme la prédication du dimanche. C'est réactif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, on a un cas. Un jeune homme, fils de prêtre. On pourrait dire qu'aujourd'hui, il était fils de serviteur de Dieu. Et Dieu lui apparaît et Dieu lui parle. Mais le problème à cette époque-là, c'est qu'à cet âge-là, on ne pouvait pas servir Dieu. Le temple avait établi certains âges par lesquels on pouvait commencer à servir Dieu. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'à l'époque, si tu n'avais même pas 30 ans, n'y pense même pas. Tu devais avoir 30 ans pour pouvoir entrer dans le temple. Mais ce jeune garçon, à cette époque-là, on nous dit qu'il avait environ 20 ans ou 21 ans. Et Dieu lui parle. Dieu lui dit, moi, je t'ai appelé. Je paraphrase, on a bien lu. Je t'ai déjà établi prophète. Vous savez ce que c'est un prophète? À cette époque-là, le prophète, c'est ce qu'il y a de presque plus élevé au niveau de la nation. Alors, son père qui est sacrificateur, quand Dieu lui parle, il lui dit, moi comme je suis là, je te mets une position où tu vas me servir qui est même plus élevée que déjà ton papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il se dit, non, 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 là c'est pas possible. Là c'est pas possible. Comment moi, je vais aller parler à mon papa? Je devrais leur dire ce que Dieu a dit. Or que eux ont commencé avant nous.
N'est-ce pas vrai? Est-ce qu'ils n'ont pas commencé avant eux? Est-ce qu'ils n'ont pas commencé avant eux? Pour Dieu, est-ce qu'ils ont commencé avant eux? C'est là où il faut comprendre comment Dieu voit les choses. Dieu, quand il t'a créé, il avait déjà établi le plan pour toi. Alléluia. Amen. Dieu ne fonctionne pas en fonction d'un âge. Il fonctionne en fonction de ce qu'il a prédestiné, ce qu'il a destiné et ce qu'il veut établir dans ta vie. Le problème de l'âge pour Dieu n'est pas un problème. Quand Jésus est mort à la croix, il est mort pour les bébés, pour les plus grands, pour les adultes et même pour ceux qui ont 90 ans et qui sont en fin de vie. C'est-à-dire que l'âge n'est pas une condition qu'on peut présenter devant Dieu pour refuser l'appel de Dieu. Amen. Il vient et dit, je suis un... Ça veut dire que je ne sais pas parler. Le problème de l'appel ne dépend pas de tes capacités, mais dépend de celui qui t'a appelé. Celui qui appelle, quand il dit je t'ai établi, c'est qu'il t'a capacité lui-même. Il n'attend pas quelqu'un d'autre pour te capaciter, parce que si lui-même il l'a dit, c'est que lui-même il l'a fait. En ce moment-là, quel était le problème de Jérémie? L'incrédulité et le manque de connaissance de Dieu. Jeunesse d'oracle. Ne pas mépriser ta jeunesse veut dire grandir dans la connaissance et dans la foi. Amen. 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 Grandir dans la connaissance et dans la foi en fonction de ce que Dieu a établi dans ta vie. Je peux te poser une question. Qui était à côté de Jérémie quand il a reçu le message? Vous ne trouvez pas? Je vous ai dit, c'est interactif. Hein? Ah, vous croyez que vous allez rester là, écouter jusqu'à la fin, on va écouter. On va interagir. Personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le message que Dieu lui a donné, c'était une intimité entre lui et Dieu. Il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre parce que tu n'as pas encore entendu Dieu parler sur ta vie. Ou tu n'as pas encore été chercher Dieu parler sur ta vie. Ou Dieu t'a parlé, mais tu as méprisé ce qu'il t'a dit. Mépriser veut dire ne pas considérer ce qui a été dit. Quand les pasteurs vous bénissent, ils vous disent allez de l'avant. Tu rentres en classe, tu te dis oh, l'église en m'a béni. Tu négliges ou tu méprises la bénédiction. Mais en réalité, la bénédiction a une puissance sur toi. Comme la parole de Dieu a une puissance sur toi. Ta vie est le résultat de ce que Dieu dit de toi. Maintenant, qu'est-ce que tu reçois? Qu'est-ce que tu acceptes? Qu'est-ce que tu prends en considération? Amen. Alléluia. Amen. La réussite d'un enfant de Dieu dépend de sa considération de ce que Dieu lui dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un autre exemple. Joseph, il n'a fait qu'un seul rêve. Non, ces hommes de foi m'étonnent. Il n'a pas eu tous les dimanches quelqu'un qui est venu lui dire Joseph, tu seras appelé à devenir ceci, tu seras appelé à devenir cela. Comme les pasteurs font ici, tous les dimanches, tu seras appelé, tu es appelé à ça. Non, Joseph, il n'a eu qu'un seul songe. Un seul songe qui a prédéfini toutes les dispositions de sa vie. Quand il a été parlé à ses parents, à sa famille, personne n'a compris le songe. Quand il avance dans sa vie, tout ce qui se passe, la force qu'il a n'est qu'en fonction du songe qu'il a reçu. C'est-à-dire quoi? Il n'a pas méprisé ce que Dieu lui a donné. Il a considéré ce que Dieu lui a donné pour arriver à bon port. Mépriser sa jeunesse, c'est mépriser sa vie. Ah. Je suis méchant, c'est dur, hein? Non, on va parler entre nous, parce que si on ne parle pas vrai, on ne s'aide pas. Mépriser ta jeunesse, c'est mépriser ta vie. Le Joseph qui était appelé à devenir premier ministre d'Égypte, avant d'en arriver à être premier ministre,
a accepté de recevoir le songe et d'y croire. Il a accepté de croire ce que Dieu lui avait montré dans la vision nocturne. Et quand il a cru à cela, il l'a gardé dans son cœur comme une conviction qu'on ne pouvait pas bouger. Et toute sa vie a été menée par ce songe-là. Seulement un seul songe de Dieu a amené Joseph jusqu'au bout. Vous savez pourquoi des fois on n'arrive pas au bout? Parce qu'entre-temps, on ne croit plus à ce que Dieu nous avait dit au commencement. Ça c'est pour les plus âgés aussi. Alléluia. Il y a des paroles que Dieu t'a données au début de ta jeunesse et de ta relation avec lui. Ces prophéties ne meurent pas. Pourquoi ça ne meurt pas? Parce que quand il a parlé à Jérémie, il n'a pas dit Jérémie, quand tu es arrivé sur la terre. La prophétie de Jérémie dans Jérémie 1 ne dit pas quand tu es arrivé sur la terre. Avant. Avant. Ça veut dire que ce que moi j'ai dit ne dépend pas de ton arrivée sur la terre, mais j'avais prédéfini ça avant même que tu puisses naître, avant même que tu puisses sortir, avant même que tu puisses venir physiquement dans ce temps temporel. Moi, Dieu, j'ai parlé sur toi. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Je veux la réactivité. On est ensemble. Avant même, j'ai parlé sur toi. Si c'était après, tu pourrais te dire que ça dépend de comment je suis né. Alléluia. Amen. Ça dépend de mes parents. Ça dépend de mon quartier. Ça dépend de ma ville. Dieu n'a pas pris en considération le contexte de la naissance. Alléluia. Amen. Il n'a pas pris ça en considération. Pour parler, il a dit, avant même que tu fusses, c'est-à-dire avant même que tu aies une forme. Donc au moment où tu étais informe, tu n'étais rien. Moi, Dieu, j'avais déjà décidé, j'avais déjà prédestiné de t'appeler dans ta jeunesse. Amen. Mais quelle est la réponse que tu donnes à Dieu? La réponse que nous donnons à Dieu sont les prétextes. J'ai pas le temps. Je suis un enfant. J'ai envie de vivre. Vivre sans Dieu, c'est mourir. Non, je veux bien qu'on comprenne cela. Vivre sans Dieu, c'est mourir. Donc, à chaque fois que tu dis je veux vivre et que tu n'associes pas Dieu, tu veux mourir. Vivre sans Dieu, c'est mourir. Est-ce qu'on peut le dire en chœur? S'il y a une phrase que... Vivre sans Dieu, c'est mourir. Jérémie dit non, moi, je ne sais pas parler. C'est trop lourd. C'est trop. Ce que tu veux me faire porter, c'est trop. C'est contraignant. Ça demande que je donne mon temps, mon énergie, ma force. Mais je vais te dire, la jeunesse, c'est quoi? C'est le temps, l'énergie, la force. Donner ta jeunesse, c'est donner les composantes qui composent la jeunesse. Le temps, l'énergie et la force. C'est-à-dire tout ce qui est. Amen. Gloire à Dieu. Donner ta jeunesse, c'est donner ton énergie, ton temps et ta force. Vous remarquez une chose, quand les parents font des enfants, ils ont moins de temps. N'est-ce pas? Pour venir à l'église, préparer les enfants, surtout les mamans. 1, 2, 3. Ils ont moins de temps. Toi, tu as le temps. Pourtant, ils arrivent en avance. Toi, tu arrives en retard. Voilà, vous connaissez la Genèse. J'étais pas là, on m'a rien dit. Ça veut dire quoi? Tu veux une vie de qualité? Donne à Dieu ta jeunesse en qualité. Amen. Tu veux un avenir de qualité? Donne à Dieu ta jeunesse de qualité. Si tu sèmes la qualité, tu récolteras la qualité. Tu sèmes la négligence, tu récolteras la négligence. Je pourrais vous dire que comme c'est là, non, ne fais pas ci, ne fais pas ça, mais je veux dire entre nous. Oublions que les papas et les mamans sont là, mettons-le de côté un instant. Est-ce qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire ou pas faire? Qu'est-ce qu'on est? On oublie ce que Dieu nous a promis.
La promesse marche avec la condition d'un respect et d'une responsabilité par rapport à ce qui nous a été dit. Ce n'est pas que Dieu a parlé parce que toi tu veux et tu veux que ça se fasse comme toi tu veux. Hein? Tu as inventé des nouvelles règles au contour de ce que Dieu doit faire. C'est-à-dire que Dieu doit maintenant répondre aux choses en fonction de toi. Je me rappelle quand on était très très jeune dans la foi, on donnait à Dieu des ultimatums de temps et de jours pour faire. Seigneur, si dans 3 jours, si dans 5 jours, si dans 1 mois tu ne fais pas, moi Dieu, je t'ai dit, comme c'est là. Tu sais le nombre de personnes que Dieu a devant son trône qui lui ont déjà fait ce coup? Tu n'es pas la première et tu ne seras pas la dernière. Le problème, c'est que tu ne comprends pas. Le problème ne vient jamais de Dieu. Ah, il n'y a pas eu des amens là. Amen. Ça se voit qu'on est tous humains à ce moment-là. Le problème ne vient jamais de Dieu. Le problème vient de nous. Hein? Non, mais Dieu m'avait dit qu'il va me donner. C'est une promesse. Elle marche avec des conditions. Et la condition, c'est la consécration. La condition, c'est l'acceptation de Dieu. La condition, c'est que Dieu puisse faire ce qu'il a envie de faire comme il a envie de le faire. La vérité, c'est que la souveraineté de Dieu, quand elle est acceptée, là maintenant, jeunesse, tu commences à maturer dans ce que Dieu appelle la jeunesse. Le temps, hein. Quand tu vois qu'il reste 2 minutes, tu mets 2. En autre jeune, tu peux le faire, moi ça ne me gêne pas. Les visions. Dans ta jeunesse spirituelle, c'est le temps de la vision. Le fait d'ouvrir ses yeux sur ce que Dieu veut de moi, avec moi, pour moi et en moi. Non, moi, ma jeunesse, c'est Dieu donne-moi, surtout ça, Dieu donne-moi un mari. Je vous dis devant le trône de Dieu là, cette prière-là, stoppez-la un moment. Amen. Il y a trop de requêtes. Un jour, je priais, Dieu me dit, il y a trop de requêtes, n'est-ce pas? Dans ta jeunesse, tu ne veux pas connaître qui est Jésus? Hein, avant de trouver ton mari, est-ce que tu ne peux pas trouver le plus beau des fils des hommes? Amen. Ton mari t'est prêté. Jésus t'est donné. Amen. Non, je répète. Même pour les frères. Mais j'ai remarqué que les frères prient rarement pour ce genre de prière. Les prières, les jeunes, les garçons ne pensent pas à ça. Vraiment. Ils prient rarement. Donne-moi. C'est à un certain âge quand ça arrive. Mais non. Vous les jeunes filles, jeunes femmes, vous êtes le socle de la pensée de Dieu pour cette génération. Vous êtes les guerrières que Dieu est en train de préparer. Amen. Consacrez-vous. Parce qu'il y a un vrai combat et des vrais enjeux. Amen. La sœur Adeline l'a dit tout à l'heure, quand on va dans certaines sphères, on rencontre certains types de personnes qui sont en train de mettre en place certaines choses dans le territoire, dans la ville, dans l'État. On se rend compte qu'il y a des enjeux plus grands que nous ne voyons pas. Et si nous ne sommes pas prêts, et si nous les jeunes, nous ne sommes pas prêts à donner notre vie totalement, quand je dis totalement, c'est totalement à Jésus, les enjeux de demain, nous pouvons les rater. Amen. Dieu, quand il t'a choisi, il savait qu'il était capable de te donner la force d'accomplir ce pourquoi il t'a appelé. Ainsi, j'aimerais que, à la fin de ce moment, tu puisses réfléchir à reconsacrer ta jeunesse à Dieu. Là, j'ai embêté les gens. Tout le reste, c'était bien, mais reconsacrer, là, je sens que tout d'un coup, il y a des réflexions. Pourquoi reconsacrer? Tout enfant de Dieu dans sa marche a toujours un moment où il se reconsacre à l'Éternel. Alléluia. En fonction de ce que Dieu lui a déjà dit. Et en fonction de comment il a marché,
en bien ou en mal, peu importe, mais il a besoin d'avoir un temps de reconsacrer tout ce qu'il a à l'Éternel afin que Dieu puisse faire des choses nouvelles. Vous avez des prophéties de saison nouvelle. Dieu veut faire des choses nouvelles. Mais la nouveauté que Dieu veut mettre dans ta vie demande une reconsécration. À chaque fois que Dieu te dit, je veux faire quelque chose de nouveau, sache qu'il y a une consécration qui marche avec. Même s'il ne le dit pas, il y a une consécration. J'aimerais que la jeunesse d'Oracle, nous ne méprisons pas notre jeunesse. Nous ne négligeons pas. Nous ne voyons pas que la jeunesse, le temps nous est donné de faire tout ce que nous avons à faire. Le temps est compté. Rachetez le temps. Le temps est compté. On ne sait jamais combien d'années on va vivre sur terre. Mais faisons en sorte que toutes ces années que nous allons vivre, nous les vivons ancrées dans la volonté de Dieu pour nous. Est-ce qu'on peut se lever et bénir l'Éternel? Simplement. Tu sais, quand tu viens ici, tu es là pour l'Éternel, pour Dieu. Alléluia. Je veux que pendant un moment, là ce n'est même pas une question d'âge. Peut-être que tu as reçu des prophéties quand tu étais jeune, des promesses quand tu étais jeune. Ne les néglige pas. Ne les méprise pas. Tant que tu es encore vivant, Dieu veut les accomplir. Alléluia. Pour toi, jeunesse qui est jeune, Dieu t'a parlé. Dieu t'a appelé à des grandes choses. Mais sache que les grandes choses marchent avec le fait de se mettre petit devant Dieu afin que Dieu nous élève. Alléluia. Les grandes choses ne viennent pas avec le caractère hautain, ne viennent pas avec moi je sais. Les grandes choses viennent avec l'humilité et le brisement dans la prière. Alléluia. Tu vas lever la voix, tu vas dire Seigneur Jésus-Christ. Je vais te donner un type de prière. Tu feras comme ta bouche le veut. Hein. Tu vas dire au Seigneur Jésus-Christ, je veux reconsacrer ma vie. Je veux te redonner ma jeunesse. Fais quelque chose de nouveau avec moi. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je veux te redonner ma vie. Je vais te redonner ma jeunesse. Fais quelque chose de nouveau avec moi. Fais quelque chose de nouveau avec moi. Je veux me reconsacrer, Seigneur Père, là où j'ai été négligent. N'aie pas honte. Dis-lui que tu as été négligent à certains moments. Dis-lui que tu n'as pas cru. Là où j'ai été négligent, là où je n'ai pas compris, là où je n'ai pas accepté, là où je pensais savoir. Seigneur Jésus, je veux me remettre entre tes saintes mains. Je veux me reconsacrer ma jeunesse, reconsacrer ma pensée, reconsacrer, Seigneur, mon cœur, reconsacrer mes sens, reconsacrer, Seigneur Père, tout ce que je suis, tout ce que je suis, tout ce que je suis. Tout ce que je suis, je le reconsacre à toi, Seigneur. Je te redonne tout. Je te redonne tout, Seigneur Père. Je vais te redonner mon énergie, ma force, ma vitalité. Tout ce que je suis, je viens te le donner. Tout. Élève ta voix, parle au Seigneur, ça vient de toi. N'aie pas honte. Personne n'écoute la prière de personne. Lève ta voix. Éternel, nous venons reconsacrer nos vies devant toi, Seigneur Père. Seigneur, oui, à certains moments, nous avons méprisé, Seigneur Père. Nous venons demander pardon, Seigneur Père. Pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas servi en qualité comme tu voulais, Seigneur Père. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons utilisé la jeunesse, Seigneur Père, comme un prétexte, un contexte pour ne pas bien faire, Seigneur Père. Nous voulons, Seigneur Père, nous abandonner à toi à nouveau. Nous voulons nous redonner à toi totalement, Seigneur Père. Seigneur Père, prends nos cœurs. Nous déchirons nos cœurs devant toi. Nous sommes conscients que nous ne pouvons rien si ce n'est pas toi. Nous ne pouvons rien si ce n'est pas toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, agis. Agis dans ta grâce. Agis dans ta miséricorde envers nous. Toi qui nous as dit ne méprise pas ta jeunesse. Toi qui as dit ne dis pas que tu es un enfant, Seigneur Père. Agis, agis, capacite-nous, réveille-nous. Alléluia. Tu mets la main sur ton cœur et tu vas recevoir les déclarations. Je prie que tu sois la tête et non la queue. Dis Amen. Je prie que tu ailles de l'avant. Dis Amen. Je prie que ton amour de Dieu soit renouvelé. Dis Amen. Je prie pour que ton amour de la parole de Dieu soit renouvelé. Dis Amen. Je prie pour que la gloire de Dieu soit ton partage. Dis Amen. Je prie pour que cette année soit une année d'une intimité nouvelle avec ton Dieu. Dis Amen. Je prie pour que toute parole de venin contre ta vie soit nulle et sans effet. Dis Amen. Tu dis tout mépris. Dis avec moi, tout mépris. Tout mépris qui vient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest sur ma vie. Je le refuse. Je suis destiné. Je suis prédestiné à accomplir
La volonté de Dieu te refuse. Échec, je te refuse. Régression, je te refuse. J'irai de l'avant, de gloire en gloire. L'Éternel, mon Dieu, me remplit de sa sagesse, de son discernement pour ce temps présent et les temps à venir. Je te remercie, Seigneur. Dis Amen. Père de gloire, je recommande ce peuple entre tes saintes mains. Merci pour tout ce que tu as accompli. Toi, qui n'es pas le Dieu des travaux inachevés, achève ce que tu as commencé. Et que la gloire de Dieu puisse resplendir sur ce peuple. Que les saints disent avec moi Amen. Amen. Soyez vraiment bénis.